fin de la prise d'otage à Sévaré, dans le centre du Mali, où un commando a fait irruption vendredi matin dans un hôtel fréquenté par les expatriés. Les forces spéciales maliennes avaient libéré cette nuit plusieurs personnes, dont 5 étrangers. Le bilan toujours provisoire fait état d'une douzaine de morts, parmi lesquels des terroristes, des militaires, mais aussi des civils. Au moins 20 cadets ont été tués vendredi soir à l'entrée d'une académie de police à Kaboul dans un attentat suicide perpétré par les talibans afghans, quelques heures après une première attaque qui a fait au moins 15 victimes dans un quartier résidentiel de la capitale afghane. Cette soudaine flambée de violence intervient une semaine après la désignation du nouveau chef des rebelles. 2 Algériens, 2 Libyens et un Tunisien âgés de 21 à 24 ans ont été arrêtés à Palerme en Sicile, c'est ce qu'a annoncé la police italienne vendredi. Figurant parmi les survivants du naufrage ayant fait plus de 200 morts mercredi, ils sont soupçonnés d'avoir été les passeurs. Ce sont les témoignages des rescapés qui ont permis leur identification. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU a vivement reproché vendredi à la France et à la Grèce leur manque d'action face à l'afflux de migrants, pointant du doigt leurs conditions d'accueil. En France, ce sont quelques 3000 personnes qui tentent depuis Calais de se rendre en Grande-Bretagne, tandis que le HCR estime que plus de 120 000 réfugiés et migrants sont arrivés dans les îles grecques depuis le début de l'année. Aux États-Unis, l'auteur de la tuerie d'Aurora échappe à la peine capitale faute d'unanimité entre les jurés. James Holmes avait tué 12 personnes et blessé 70 autres dans un cinéma de la petite ville du Colorado qui projetait le dernier film Batman le 20 juillet 2012. Âgé de 27 ans, il passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Soudelor a fait au moins 4 morts sur l'île de Taïwan. Selon un dernier bilan, considéré en début de semaine comme le plus puissant de l'année, le typhon a touché la côte est de l'île samedi matin. Des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. La tempête se dirige vers la Chine où près de 160 000 personnes ont été évacuées.